Je me nomme Marcel Babin, je suis océanographe polaire et le directeur du Laboratoire international de recherche TACUVIC, un partenariat entre l'Université Laval et le Centre national de la recherche scientifique. TACUVIC, c'est un laboratoire qui comprend une centaine de personnes environ, dont des chercheurs, du personnel technique, des étudiants au niveau de la maîtrise, doctorat, postdoc. Et les chercheurs, le personnel technique sont rattachés au CNRS ou à l'Université Laval, qui sont les deux organisations qui se sont associées dans TACUVIC pour créer une équipe de spécialistes des écosystèmes marins et terrestres de l'Arctique. Nous nous intéressons à l'étude de l'impact du changement climatique sur ces systèmes terrestres ou marins en Arctique. Donc les chercheurs de TACUVIC s'intéressent d'une part à l'impact de la fonte du pergélisol sur la production de plus de gaz à effet de serre. C'est pourquoi des chercheurs vont travailler en Arctique pour étudier l'impact de la neige sur le pergélisol, l'impact de l'augmentation de la température sur l'activité microbienne dans le pergélisol et plusieurs autres phénomènes associés à cette évolution du pergélisol sur la production de gaz à effet de serre. Ça, c'est pour la partie terrestre. Pour la partie marine, on s'intéresse surtout à l'impact de la fonte de la banquise sur l'écosystème à tous les niveaux du réseau de la chaîne alimentaire. Nous avons reçu cette subvention en 2002 et à partir de là, ça a donné lieu à plusieurs activités de recherche. D'abord, quelques années plus tard, à une grande campagne océanographique menée sur le brisage de recherche Amundsen en mer de Beaufort. Donc ça s'est produit en 2009. Et dans ce cadre-là, on a impliqué plusieurs laboratoires français, plusieurs laboratoires canadiens pour travailler sur l'export de carbone organique par le fleuve Mackenzie. Donc, il se fait dans l'océan Arctique. C'est un fleuve qui est énorme, qui est plus grand que le fleuve Saint-Laurent, en fait, et qui draine une partie des territoires qui sont affectés par la fonte du pergélisol. Donc, ça a été le premier grand projet qui a résulté de cette première collaboration réalisée grâce à la subvention du Fonds France-Canada pour la recherche. Et dans le sillon de ce projet qui s'appelait Malina, l'idée a émergé d'une part de suggérer au gouvernement canadien une chaire de recherche, chaire d'excellence en recherche du Canada sur l'impact du changement climatique sur l'océan Arctique. Et puis, on a eu l'idée aussi en parallèle de créer un laboratoire international de recherche du CNRS. Il faut voir que ces laboratoires, il en existe plus de 40 dans le monde. Le CNRS a ouvert des laboratoires un peu partout dans le monde où il envoie une partie de son personnel. Et dans chacun de ces laboratoires, le CNRS s'associe à une organisation, une institution locale qui est réputée dans un domaine scientifique donné. L'Université Laval est très réputée pour ses forces en recherche polaire et subpolaire. Donc à l'époque, nous avons proposé au CNRS de créer ce laboratoire qui s'appelle TACUVIC et en même temps, nous avons proposé au gouvernement canadien la création de cette chaire d'excellence en recherche du Canada. Les deux projets ont abouti et c'est comme ça qu'on a démarré en trombe les activités de recherche du laboratoire TACUVIC. Donc si on remonte le temps, on peut dire que vraiment le premier pas il a été fait grâce à cette subvention du Fonds France-Canada pour la recherche. Alors, les prochaines étapes, donc, TACUVIC existe maintenant depuis 11 ans. On a recruté de jeunes chercheurs. Et en particulier, on a deux nouveaux jeunes chercheurs du CNRS, Julien Gigot et Mathieu Ardina. Julien Gigot est un spécialiste des nanoparticules dans l'océan. Ces nanoparticules sont naturelles ou d'origine anthropique, c'est-à-dire produites par l'homme. On pense à des nanoparticules produites par l'industrie, par exemple, et qui constituent un enjeu environnemental important aujourd'hui. On en retrouve un peu partout dans l'environnement. Ces nanoparticules peuvent transporter certains contaminants. Ces particules franchissent certaines barrières biologiques, comme le placenta, par exemple. Et donc, Julien va essayer de déterminer dans quelle mesure ces nanoparticules ont été transportées jusque dans les zones les plus éloignées de notre planète, l'Arctique, mais aussi l'Antarctique.
Mathieu Ardina va poursuivre les activités de recherche sur les écosystèmes marins de l'Arctique. Il avait déjà fait sa thèse au sein de Takuvik. Aujourd'hui, il est devenu chercheur au CNRS, affecté à Takuvik. Il va piloter de grands projets au cours des prochaines années, en partenariat avec une vingtaine de laboratoires français et des laboratoires canadiens. Ce projet, c'est aussi un qu'il a développé qui s'appelle Refuge Arctique. C'est aussi un résultat de cette longue liste de projets qui se sont déroulés depuis l'obtention de cette subvention FFCR jusqu'à aujourd'hui, qui ont conduit à établir différentes passerelles avec la France. Entre autres, on a mis en place il y a un an un programme d'échange de temps navires qui permet à des équipes françaises d'obtenir, de pouvoir utiliser le brise-glace canadien Amundsen et à des équipes canadiennes de pouvoir utiliser des navires français dans d'autres régions de l'océan mondial, par exemple l'Atlantique Nord.